Nous allons aborder dans cette séquence le rôle et la responsabilité des différents acteurs intervenant dans un service d'imagerie. Donc le médecin chef de service ou le médecin détenteur d'autorisation, le chef de service n'apparaît que dans les structures hospitalières, le chef de service est nommé par le directeur. Il a un rôle d'organisation, de gestion des projets, il valide également les plannings de présence médicale et d'astreinte de ses confrères médecins. Il n'y a pas de rôle hiérarchique entre le chef de service et les autres radiologues, ni entre le chef de service et le cadre de santé, ni avec les manipulateurs. Il est parfois le médecin titulaire d'autorisation ASN, on appelle ça dans le langage courant le médecin responsable ASN. Dans le secteur privé, il n'y a pas de chef de service, ce sont généralement des radiologues associés, donc pas de hiérarchie. Par contre, parmi ces radiologues, il faut en désigner un comme médecin détenteur d'autorisation ASN. Le cadre de santé est une fonction qui se rencontre dans le secteur hospitalier. Dans le secteur privé, il existe également des fonctions de manipulateur principal, cadre manipulateur. Ceci est très dépendant de la taille des cabinets privés, des services et des souhaits des radiologues associés ou des cliniques dans lesquelles sont implantés les services d'imagerie. Dans le secteur public, le cadre de santé travaille en collaboration avec le chef de service et les autres professionnels. Il s'occupe de manière globale de l'organisation et de la régulation de l'activité paramédicale. C'est un manager, il est là pour manager les équipes. Il est là également pour que tous les professionnels qui travaillent avec lui, manipulateurs, radiologues, aient du matériel qui fonctionne bien, des locaux adaptés. Et il est également là pour garantir la qualité et la sécurité des actes et pour participer à toute la prévention des risques et des vigilances. Les médecins radiologues ont pour rôle de justifier et de réaliser les actes diagnostiques. Ils vont réaliser les actes diagnostiques à partir des examens réalisés par les manipulateurs. Ils sont donc tout à fait autorisés à critiquer cet examen, à le remettre en question et à demander à un manipulateur, par exemple, de refaire un cliché. C'est donc pour cette raison qu'ils ont une autorité fonctionnelle sur les manipulateurs. Ils ont un rôle d'experts dans la réalisation et le bon déroulement des examens radiologiques. Et ils en sont responsables. Ils peuvent également traiter les patients dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Et comme ils sont experts, ils participent tout naturellement à la gestion des risques et à l'amélioration continue de la qualité. Les manipulateurs en électroradiologie médicale, donc profession que vous connaissez bien entendu très bien. Donc cette profession, elle bénéficie d'un nouveau décret depuis le 5 décembre 2016, c'est un décret relativement récent, c'est le décret d'actes et d'activités réalisées par les manipulateurs. Je vous ai mis le lien dans la diapositive. Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue à la réalisation des examens diagnostiques, mais également thérapeutiques, mettant en œuvre des rayonnements ionisants. Il intervient dans les domaines tels que l'imagerie médicale, la médecine nucléaire, la radiothérapie, mais également les explorations fonctionnelles. Il intervient sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée. Le manipulateur est habilité à réaliser des actes sous la responsabilité du médecin en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit qui a été préalablement établi, daté et signé par un médecin. Selon les actes, et ça c'est le nouveau décret d'actes qui le permet, il peut réaliser certains actes sans la présence d'un médecin et parfois devoir réaliser des actes à condition qu'un médecin et le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concernerait, puisse intervenir à tout moment. On parle notamment de la radiothérapie pour le physicien. Le manipulateur, il est également habilité à participer à la réalisation d'actes sous la responsabilité et en présence, cette fois-ci du médecin, et le cas échéant d'un physicien médical, toujours en application d'un protocole écrit préalablement établi, daté et signé par le médecin. On peut penser par exemple à la radiologie interventionnelle. Les physiciens médicaux sont encore peu présents dans les services d'imagerie, mais je pense que cela va changer avec la DCI 660 qui va demander une plus grande rigueur dans le contrôle qualité des équipements, mais également dans le choix de ces équipements pour optimiser au maximum la dose. Les physiciens médicaux ont un rôle dans l'assurance qualité des examens d'imagerie,
par donc un contrôle qualité des équipements qui délègue souvent à des manipulateurs ou des techniciens. Ils sont là également pour estimer la dose reçue par le patient au cours de procédures diagnostiques, à la fois pour le calcul des NRD, mais également en cas d'incident. Et ils sont là pour participer à la revue des procédures et des protocoles en vue de leur actualisation, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des équipements, les doses reçues et la qualité des examens fournis. La personne compétente en radioprotection, que l'on devrait nommer aujourd'hui conseiller en radioprotection, est là pour évaluer le risque encouru par les travailleurs exposés. Ces missions sont centrées sur le travailleur, pas sur les patients. Il est là pour définir les mesures de radioprotection adaptées et pour recenser les situations ou modes de travail susceptibles de justifier une exposition. Il s'occupe notamment de la mise en place d'un zonage du service et également de réaliser les études de poste. La PCR n'a certes pas de rôle au niveau des patients, mais compte tenu de son expertise dans le domaine de la radioprotection, il est un conseiller à interroger en cas de nouvelles pratiques ou de nouvelles procédures. Quels sont les points essentiels à retenir autour du rôle et de la responsabilité des différents acteurs? Tout d'abord, je dirais qu'il est indispensable que chacun connaisse le cadre de son intervention, c'est-à-dire son rôle, sa responsabilité, mais également celle des professionnels qui travaillent autour. Il est également à retenir que l'autorisation d'utiliser les appareils émettant des rayonnements X est toujours attribuée à un médecin radiologue ou à un radiothérapeute dans le cadre de la radiothérapie ou à un médecin nucléaire en médecine nucléaire. L'autorisation n'est jamais attribuée à un chef d'établissement ou un établissement. Le MANIP travaille sous la responsabilité d'un radiologue. Ainsi, dans une hiérarchie hospitalière où il n'y a pas de lien hiérarchique, on voit bien que le manipulateur est sous une autorité fonctionnelle par rapport au radiologue. Le dernier décret d'acte des manips permet plus d'autonomie à condition de travailler sous prescription ou sous un protocole ou sous une procédure. La DC 660 de l'ASN renforce cette idée-là, donc il est absolument nécessaire que dans les services d'imagerie, les procédures, les protocoles soient formalisés. Enfin, et ça fera l'objet d'une présentation à part, dans les services hospitaliers, il existe donc une hiérarchie symbolisée par les cadres de santé, direction des soins et la direction générale. Cette hiérarchie, elle ne se retrouve pas dans les cabinets médicaux où les supérieurs hiérarchiques sont les employeurs et les employeurs sont souvent les radiologues, voire éventuellement dans des structures particulières, les directeurs de clinique. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous ai listé les principaux textes qui régissent les différentes professions que nous avons pu voir. Bien entendu, je vous conseille la lecture du décret du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisées par les manipulateurs en électroradiologie médicale, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie de votre attention.